Dans ma précédente vidéo sur les compétences dans l'univers de moi quand je me réincarne en slime, j'ai réalisé qu'il y avait encore énormément de choses à dire sur les compétences ultimes. C'est pourquoi aujourd'hui, on va explorer en détail toutes les compétences ultimes qui sont apparues dans la série, en se concentrant sur leurs effets et leurs utilisateurs. Bien sûr, je vais aussi donner mon avis sur chaque compétence pour voir laquelle est la plus puissante et la plus intéressante. Et au fur et à mesure, vous aussi, vous pouvez donner vos avis sur chaque compétence en commentaire. Je tiens à vous prévenir qu'il y aura des spoilers. Si tu aimes ce genre de contenu, alors, laisse un like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Avant de continuer, un immense merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon. Grâce à vous, la chaîne continue d'évoluer. Et si vous aussi, vous voulez accéder au contenu en avant-première, plusieurs mois avant leur sortie sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Le lien est en bio. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube secondaire que je viens de créer du nom de Otaku Dimension 2.0, qui sera dédiée aux animés comme Solo Leveling, Hunter x Hunter, One Piece et plein d'autres animés. Le lien se trouve dans la bio. Avant de commencer, qu'est-ce qu'une compétence ultime ? Les compétences ultimes représentent le stade d'évolution finale des compétences dans l'univers de Tensura. Elles ne peuvent être obtenues qu'après avoir dépassé les limites d'une compétence unique. Compétence supplémentaire, sage acquise. Et en bonus, la compétence sage évolue en compétence unique grand sage. Compétence acquise. Opération réussie. La compétence unique grand sage a évolué en compétence ultime Raphaël, roi du savoir. Ces compétences sont extrêmement rares et permettent de contrôler les lois mêmes de la nature, voire de modifier les principes fondamentaux qui régissent ce monde. Le plus terrifiant, c'est qu'une compétence ultime ne peut être contrée que par une autre compétence ultime. Elles sont uniques et ne se répètent pas entre les utilisateurs, bien que dans certains cas, il soit possible de prêter ou transférer ces compétences sous certaines conditions. J'ai déjà réalisé 2 vidéos pour expliquer tout en détail, et la vidéo actuelle est la 3e de cette série. Alors si vous voulez en savoir plus ou en connaître davantage sur le système de pouvoir dans Tensura, vous pouvez aller les regarder. Revenons maintenant à notre vidéo actuelle. Dans cette catégorie de pouvoirs surpuissants, on distingue 2 sous-catégories, les enchantements ultimes et les dons ultimes. Les enchantements ultimes sont accordés par une entité divine appelée Mana Michael, tandis que les dons ultimes sont octroyés par une autre entité connue sous le nom de Mana Ciel. Dans les 2 cas, ces compétences ne peuvent être obtenues par des moyens classiques, elles sont offertes à des êtres jugés dignes de les recevoir. Les différents systèmes de compétences. Les compétences ultimes sont également classées en différentes séries ou systèmes, souvent basées sur des conventions de nommage spécifiques. Parmi eux, seuls 2 types de compétences sont officiellement reconnus dans l'univers de Tensura, les compétences de type angélique et les compétences de type démoniaque. Les autres classifications ont été adoptées par les fans pour mieux organiser ces compétences aux effets variés. Et on va tous les découvrir, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer une seule miette. Le système angélique, le pouvoir des cieux. Le système angélique regroupe un ensemble de compétences ultimes créées à l'origine par Veldanava, le roi dragon des étoiles, en s'inspirant de sa propre autorité divine. Ce système comprend 14 compétences, divisées en 2 catégories de 7 qui sont la série des vertus et la série des anges. Lorsque Veldanava a achevé la stabilisation du monde qu'il a créé, il a libéré certaines de ses compétences dans la nature, afin qu'elles puissent être manifestées par des individus dignes. Cependant, comme elles étaient trop puissantes, leur accès a été limité ou rétrogradé à un niveau de compétence unique, et elles doivent être réveillées pour atteindre leur véritable potentiel en tant que compétence ultime, comme par exemple Raphaël qui était au début grand sage avant d'évoluer en compétence ultime. Dans l'univers de Tensura, les compétences de la série angélique sont exclusivement attribuées aux anges primordiaux. 1. Michael, roi de la justice. Michael est la compétence ultime la plus puissante des séries angéliques. Elle était à l'origine entre les mains de l'empereur Rudra, qui a servi l'Empire de l'Est. Par la suite, Feldway, l'un des plus redoutables antagonistes de la série, en est devenu l'utilisateur principal. Ce pouvoir a une particularité redoutable. Il permet de prendre le contrôle des autres détenteurs de compétences ultimes de la même série. En d'autres termes, celui qui possède Justice King Michael peut manipuler n'importe quel autre être ayant une compétence du système angélique et accéder à leur pouvoir. Justice King Michael possède 4 sous-compétences. Armageddon permet d'invoquer jusqu'à 2 millions d'anges sur le champ de bataille à travers les âges. Castle Guard, une barrière défensive absolue qui empêche toute attaque, mais limite l'utilisateur à une posture purement défensive. Regalia Dominion donne la possibilité de prendre le contrôle de n'importe quel individu, tant que l'utilisateur possède une énergie supérieure à sa cible. Ultimate Dominion
permet de dominer entièrement tous les utilisateurs des compétences du système angélique tant qu'ils sont dans le champ de perception du détenteur. Le roi de la justice Michael est un rang S sans aucun doute. Ce pouvoir est ultra polyvalent, combinant contrôle mental, défense absolue et invocation de troupes massives. Feldway a même réussi à manipuler une entité aussi puissante que Milim Nava avec cette compétence. Le classement ici n'a rien à voir avec les niveaux de menace de mon autre vidéo sur le classement des niveaux de menace. Ce classement permet juste de comparer les compétences ultimes et le rang S est le niveau le plus élevé. Il s'agit juste d'une unité de mesure. 2. Nous avons Gabriel, roi de la patience qui est aussi de la série des vertus. Cette compétence appartient à Velzar, le dragon blanc aux yeux d'argent. C'est son propre frère, Veldanava, qui lui a accordé ce pouvoir. Patience King Gabriel se distingue par sa capacité défensive hors norme, classée 2e après Castleguard de Michael. Son effet principal est de ralentir et figer le temps, un pouvoir qui fonctionne en parfaite synergie avec la nature innée de Velzar, dont les deux attributs sont liés à la décélération temporelle. Les 3 sous-compétences de Gabriel. Fixation, immobilise totalement la cible et scelle tous ses mouvements. Eternal World, une capacité de type World System qui crée un domaine figé dans le temps où seul Velzar peut se mouvoir. Toutes les attaques extérieures sont annulées. Spacetime Manipulation, permet un contrôle absolu de l'espace et du temps, rendant Velzar pratiquement intouchable dans son propre domaine. En comparaison avec Michael, Gabriel semble moins offensif. Je lui attribue un A, car sa puissance dépend énormément de son utilisateur. Si quelqu'un d'autre que Velzar possédait cette compétence, elle perdrait en efficacité. 3. Nous avons Ragel, roi de la charité. Charity King Ragel est une compétence ultime axée sur l'attaque et le soutien, considérée comme la plus puissante offensivement dans la série des vertus. Son pouvoir lui permet d'amplifier et d'améliorer les capacités de son utilisateur, ainsi que celles de ses alliés. Ce pouvoir a été offert à Velgreen par Veldanava, car il était en parfaite adéquation avec son attribut inné de véritable dragon, l'accélération. Cependant, la compétence a fini par être absorbée et intégrée dans Covenant King Uriel, avant d'évoluer encore plus tard en Divine Flamme King Ketuga. Charity King Ragel possède 5 sous-compétences majeures. Amplification, augmente les caractéristiques et capacités au-delà de toute limite naturelle. Accélération de pensée, permet à l'utilisateur d'accélérer sa pensée à des niveaux inatteignables par les êtres normaux. Manipulation de l'espace-temps, donne un contrôle quasi absolu sur l'espace et le temps. Barrière multicouche, crée plusieurs couches de barrières immunisant contre les attaques directes et indirectes. Existence parallèle, une capacité redoutable permettant de diviser sa conscience en plusieurs corps autonomes. Cependant, chaque corps créé consomme 10% de l'énergie totale de l'utilisateur. Charity King Ragel est une compétence extrêmement polyvalente, et son potentiel est immense. Pourtant, comme elle n'existe plus sous sa forme d'origine, et que son utilisateur Velgreen était un véritable dragon, elle n'a jamais atteint son plein potentiel individuel. Je la classe au rang A, car même si elle est puissante, son évolution en Ketuga a surpassé toutes ses limitations d'origine. 4. Raphaël, roi du savoir. Raphaël est sans doute l'une des compétences ultimes les plus célèbres de la série. C'est la compétence qui a permis à Limul Tempest d'atteindre un niveau de puissance quasi divin. Raphaël a été obtenu lorsque Limul s'est éveillé en véritable roi démon, évoluant à partir de sa compétence unique Grand Sage. Son effet principal est l'optimisation absolue de toutes les autres compétences, avec des capacités qui frôlent l'omniscience et l'omnipotence analytique. Ces 7 sous-compétences sont accélération de pensée, permettent à Limul d'analyser des situations à une vitesse incomparable. Évaluation analytique, donne la capacité de scanner, identifier et comprendre n'importe quel objet, être ou phénomène. Opération parallèle, sépare les pensées de Limul en plusieurs processus indépendants permettant de résoudre plusieurs tâches à la fois. Annulement de chaîne, annule toute chaîne de compétences ou effets pour empêcher leur interférence. Hall of Création, rend possible la création instantanée de compétences et de capacités. Synthèse et séparation, fusionne ou divise des compétences existantes pour les améliorer ou en extraire de nouvelles. Altération, modifie les effets et propriétés des compétences de manière personnalisée. Raphaël est considéré comme la plus puissante des compétences de soutien et d'analyse, dépassant même le concept d'intelligence artificielle en guidant activement Limul. Lorsque Limul a fusionné Raphaël avec Belzébuth, la compétence a évolué en Void God Azathoth, une des plus terrifiantes de la série. Il est impossible d'imaginer Limul sans Raphaël, tant elle a été essentielle à son ascension. Je le classe au rang S. 5. Uriel, roi des vœux. Cette compétence, qui appartient également à Limul Tempest, a été obtenue durant son festival d'éveil en tant que roi démon.
Uriel est une compétence spécialisée dans la gestion et l'organisation des pouvoirs de Limul. Bien qu'elle soit nécessaire, son rôle principal est de structurer et de catégoriser les capacités de Limul, ce qui la rend moins spectaculaire comparée à Raphaël. Les 4 sous-compétences d'Uriel sont Prison de l'infini, capacité de sceller indéfiniment une cible dans un espace isolé. Domination spatiale, permet à Limul de manipuler l'espace à volonté. Barrière universelle, une barrière ultime qui absorbe, neutralise et rejette tout type d'attaque. Manipulation des lois, modifie et réécrit les lois de l'univers à une échelle limitée. Bien qu'utile, Uriel a été absorbé et transformé en d'autres compétences ultimes, comme Roi de l'Abondance Subnigurat et Divine Flamme King Ketuga. Son rôle dans l'histoire est important, mais à cause de son manque d'impact offensif direct, je la classe au rang B. 6. Sariel, Roi de l'Espérance. Sariel est une compétence qui accorde le contrôle ultime sur la source même de la vie. À l'origine, elle appartenait à Grand-Bel Rosso, mais après sa mort, elle a été transmise à Chloé Aubert. Son effet principal est la gestion et le contrôle du cercle de réincarnation, permettant de ressusciter ou d'éliminer instantanément une cible sous certaines conditions. La seule sous-compétence confirmée est Domination de la vie et la mort, qui permet d'accorder la vie ou de la retirer à volonté, selon des conditions spécifiques. Ce pouvoir est potentiellement extrêmement puissant, mais il était incomplet à l'origine. Ce n'est que lorsque Michael a été absorbé dans Sariel qu'elle a évolué en Yog-Sothoth, roi de l'espace-temps, une compétence bien plus puissante. Pour cette raison, Sariel reste au rang A, car sa forme d'origine était limitée comparée à son évolution. 7. Métatron, roi de la chasteté. Métatron est l'une des 7 compétences de la série des vertus, appartenant actuellement à Léon Cromwell. Elle offre un contrôle total sur les spiritrons, une essence de magie permettant de déclencher des attaques d'une puissance destructrice incomparable. Métatron est redoutée, car elle donne la possibilité d'enchaîner des attaques de type désintégration sans pause. Cependant, ses sous-compétences restent inconnues, et son contrôle est jugé difficile à maîtriser. Plus tard, Métatron a été modifié et amélioré par Ciel, devenant Surya, roi de la brillance. En raison de sa puissance brute mais de son manque de polyvalence, je la classe au rang B. 8. Gibril, roi de la rigueur, Aniel, roi de la gloire et Azaël, roi du salut. Ces 3 compétences appartiennent respectivement aux anges primordiaux Pico, Gracia et Obara. Malheureusement, les informations à leur sujet sont très limitées. Azaël était en possession d'Obara, mais elle a choisi de s'en débarrasser, et la compétence est retournée à Michael. Étant donné qu'il n'y a pas assez de données disponibles, ces compétences restent classées dans la catégorie inconnue. 9. Nous avons Astarte, roi du ciel. Astarte est une compétence accordée à Dino par Veldanava. Contrairement aux autres compétences du système angélique, elle n'a pas été éveillée dès le départ. L'unique sous-compétence connue de Astarte est Évolution qui permet d'améliorer et de faire évoluer des compétences selon la volonté de son utilisateur. Si l'accumulation d'énergie est suffisante, elle peut même transformer des compétences uniques en compétences ultimes. Le principal problème de cette compétence est son coût élevé en énergie. Contrairement à des compétences comme Raphaël, qui optimisent naturellement l'évolution des compétences, Astarte demande une accumulation d'énergie colossale, rendant son usage peu pratique. C'est pourquoi je la classe au rang C, utile, mais bien trop contraignante comparée à d'autres compétences d'évolution. 10. Israfil, roi du jugement. Israfil appartient au commandant Fantôme Zalario, qu'il a obtenu après son incarnation dans un corps physique. Cette compétence est spécialisée dans la manipulation de la matière et de l'énergie dans son champ d'influence. L'unique sous-compétence connue est la domination spatiale qui permet de manipuler l'espace pour le déplacement et la téléportation. Plus tard, Israfil a été modifié par Ciel pour évoluer en Métis, roi du châtiment, une version plus puissante. Étant donné que nous avons peu d'informations sur son efficacité réelle, je la classe au rang C pour l'instant. 11. Nous avons Sandalphon, roi de la condamnation. Sandalphon est une compétence spécialement conçue pour les combats, accordant à son utilisateur un contrôle absolu sur les armes et les attaques magiques. Elle possède 6 sous-compétences. La nécrose détruit les circuits magiques de la cible, l'empêchant d'utiliser la magie. Dissipation annule tous les effets magiques actifs sur une cible. Remove brise les barrières défensives ennemies. Effacement lance une attaque magique ultra condensée qui draine l'énergie de la cible. Jugement combine toutes les sous-compétences précédentes pour une attaque ultime. Consumeur de présence rend l'utilisateur totalement indétectable, même par des moyens sensoriels avancés. Sandalphon appartenait autrefois au lieutenant Kondo, mais après sa défaite contre Carrera, elle a été intégrée à sa compétence ultime, Abandon, roi de l'annihilation.
Cependant, Michael a réussi à récupérer la compétence et l'a ensuite offerte à Arios sous forme d'un enchantement ultime. Dans les mains de quelqu'un comme Kondo, cette compétence a permis de vaincre Veldora, un véritable dragon. C'est pourquoi je la classe au rang S. 12. Nous avons Melchizedek, roi de la domination. Melchizedek est une compétence qui découle directement du roi de la justice Michael. Elle permet de l'analyse instantanée de n'importe quelle capacité, le contrôle absolu des capacités de ses adversaires, tant que certaines conditions sont remplies. Cette compétence a d'abord été offerte à Kagali sous forme d'un enchantement ultime, mais Yuki Kagurasaka l'a volée grâce à sa propre compétence ultime. Le problème de Melchizedek est qu'il s'agit d'une version affaiblie de Michael, et elle possède plus de restrictions. Pour cette raison, je la classe au rang B, puissante, mais bien inférieure à Michael. Le système démoniaque, la contrepartie du système angélique. Contrairement au système angélique, où les compétences sont des cadeaux divins, les compétences du système démoniaque sont directement façonnées par la volonté et les désirs de leur utilisateur. Bien que souvent considérées comme des imitations du système angélique, elles peuvent rivaliser avec les compétences célestes, selon la maîtrise de l'utilisateur. Si le système angélique compte 14 compétences, on ne connaît que 11 compétences démoniaques à ce jour. La plus célèbre série de ce système est les 7 péchés capitaux, qui comprend cette compétence, tandis que les 4 autres compétences sont classées sous la catégorie démoniaque générale. 13. Belzébuth, roi de la voracité. Belzébuth est l'une des compétences ultimes les plus redoutables de l'Immule Tempest, obtenue lors de son évolution en véritable roi démon. Elle lui permet d'influencer et de consommer tout ce qui existe, en ignorant les limitations imposées par le temps et l'espace. Elle possède 9 sous-compétences. Prédation, absorbe les cibles. L'estomac, stocke les objets et être vivant dans un espace personnel. Isolation, détruit ou neutralise les effets néfastes des objets absorbés. Mimétisme, reproduit la forme et les capacités des entités assimilées. Pourrir, une extension de prédation qui décompose instantanément les cibles organiques. Consommateur d'âme, permet d'absorber les âmes de ses victimes. Chaîne alimentaire, donne à l'Immule l'accès aux compétences de tous ses subordonnés. Belzébuth a ensuite été fusionné avec Raphaël, créant Void God Azathoth, une compétence encore plus terrifiante. Belzébuth est au rang S, car elle offre une polyvalence et une puissance démentielle. Tout de suite. 14. Asmodeus, roi de la luxure. Asmodeus est l'une des compétences ultimes appartenant à la série des 7 péchés capitaux. Elle a été éveillée par Luminus Valentin à partir de sa compétence unique luxure. Ce pouvoir confère à son utilisateur un contrôle absolu sur la vie et la mort, ce qui en fait l'une des compétences ultimes les plus dangereuses de la série. Elle possède 2 sous-compétences principales. Commander la vie et la mort, accorde ou retire la vie d'un être selon certaines conditions. Cette compétence est similaire à celle de Sariel, mais Asmodeus a un potentiel bien supérieur dans les mains de Luminus. Embrace of Death permet à Luminus d'absorber les compétences de ses cibles par contact physique, les intégrant à sa propre collection de capacités. Bien que ce soit une compétence dévastatrice, elle dépend beaucoup de son utilisateur. Dans les mains de Luminus, elle est extrêmement puissante, mais pour d'autres, elle serait moins efficace. C'est pourquoi je la classe au rang A. 15. Mammon, roi de la cupidité. Mammon est une autre compétence appartenant aux 7 péchés capitaux, possédée par Yuki Kagurasaka. Cette compétence lui donne le pouvoir de voler tout ce qui appartient à ses ennemis, qu'il s'agisse de leur énergie, de leurs compétences, ou même de leur volonté. Elle possède 5 sous-compétences. Absorber la vie, draine l'énergie vitale des cibles et la convertit en puissance personnelle. Vol de compétences, permet de voler les compétences de ses adversaires, y compris des compétences ultimes. Toutefois, il ne peut pas voler une compétence attachée directement à l'âme d'un individu. Domination spirituelle, confère un contrôle mental absolu sur les pensées et les émotions des cibles. Accélération de pensée et barrière multicouche, 2 capacités standards qui augmentent la vitesse de réflexion et renforcent la défense de Yuki. Bien que cette compétence semble surpuissante, Yuki n'a jamais réussi à l'exploiter pleinement dans l'histoire. Il avait le potentiel de devenir l'un des personnages les plus redoutables, mais il a échoué dans ses ambitions. Mais il est de retour dans le volume 22 de la série, et on verra bien ce qu'il nous prépare de bon. C'est pourquoi le roi de la cupidité Mammon ne mérite qu'un rang B. 16. Belphégor, roi de la paresse. Belphégor appartient à Dino, qu'il a éveillé à partir de sa compétence unique paresse. Cette compétence lui permet de dominer tous ceux qui possèdent intelligence et émotion, ce qui en fait une capacité terriblement efficace en combat mental. Elle possède 4 sous-compétences connues. Thanatos déchu, une attaque mentale létale qui détruit l'esprit de la cible. Catastrophe déchue,
permet à Dino d'endormir ses cibles de façon permanente ou de détruire leur esprit et leur corps simultanément. Une compétence inconnue qui perturbe les perceptions et les sens des cibles. Une autre compétence inconnue qui permet à Dino de partager son énergie avec ses alliés. Malgré ses capacités impressionnantes, Belphégor a été sous-exploité dans l'histoire. Dino l'a utilisé contre Beretta et Zégion, mais le combat n'a pas démontré tout son potentiel. Par conséquent, je la classe au rang B. 17. Satanael, roi de la colère. Satanael est l'une des compétences les plus redoutables des 7 péchés capitaux et appartient à Milim Nava. Elle confère à Milim un flux infini de magicules, ce qui lui permet de maintenir un niveau de puissance constamment maximal. Elle possède 2 sous-compétences connues. Réacteur créateur de magicules. Lorsque cette capacité est activée, Milim absorbe et produit du magicule en permanence, sans jamais s'épuiser. Stampede. Une capacité qui déclenche un état de berserk incontrôlable, transformant Milim en une machine à destruction pure. Même si cette compétence ne possède que 2 sous-capacités connues, elle est incroyablement puissante, notamment grâce à son effet d'énergie infinie. Je la classe au rang A pour le moment, en attendant plus d'informations. 18. Nous avons Lucifer, roi de l'orgueil. Lucifer est la première compétence des 7 péchés capitaux et appartient à Guy Crimson. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur Guy Crimson et je vous invite à aller les regarder pour plus d'informations sur sa compétence ultime. 19. Léviathan, roi de l'envie. Il s'agit d'une autre compétence appartenant aux 7 péchés capitaux, mais nous ne savons presque rien à son sujet. La seule chose mentionnée dans le web novel est qu'elle appartenait autrefois à Velzar, mais son rôle reste très flou. Par conséquent, elle rejoint la catégorie inconnue. 20. Nous avons Azazel, roi de la tentation. Cette compétence appartient à Diablo, qu'il a obtenue en combinant ses compétences tentateur et grand sage. Azazel lui donne un contrôle absolu sur l'esprit et les illusions, lui permettant de convertir presque n'importe qui en esclave mental à moins qu'il ne possède une compétence ultime. Elle possède 9 sous-compétences, accélération de pensée, perception universelle, acquis du roi démon, manipulation de l'espace-temps, barrière multidimensionnelle, création universelle. Domination punitive, permet de soumettre toute personne n'ayant pas de compétence ultime. Charme domination, renforce son contrôle mental sur les cibles. World of Temptation, un world system skill qui permet à Diablo d'emprisonner l'esprit de ses cibles dans un monde imaginaire contrôlé par lui. Grâce à World of Temptation, Diablo peut convertir les illusions en réalité, rendant ses attaques presque inévitables. Sans hésitation, Temptation King Azazel est un rang S. Diablo est l'un des personnages les plus effrayants de la série, et cette compétence renforce encore son statut de monstre absolu. 21. Samael, roi du poison mortel. Samael est une compétence ultime spécialisée dans le poison et l'exploitation des faiblesses des ennemis. Elle a été éveillée par Ultima lors de son combat contre Damrada. Elle possède 8 sous-compétences qui sont accélération de pensée, perception universelle, acquis du roi démon, manipulation de l'espace-temps, barrière multidimensionnelle. Identification de faiblesses, permet de détecter et d'exploiter les faiblesses des ennemis. Création de poison létal, génère des poisons hautement mortels, capables d'affecter même les créatures les plus résistantes. Monde d'annihilation, un world system skill qui tue instantanément toutes les cibles ne possédant pas de compétences ultimes dans son champ d'action. Grâce au monde d'annihilation, Samael peut effacer instantanément des adversaires qui ne disposent pas d'une défense ultime contre ce type d'attaque. Cette capacité fait de Ultima une menace absolue contre les combattants n'ayant pas atteint un niveau ultime. Sans surprise, roi du poison mortel Samael est classé au rang S. 22. Bélial, roi du monde de la mort. Cette compétence appartient à Testarossa et lui confère un contrôle absolu sur la vie et la mort. Elle ressemble au roi de la luxure Asmodeus, mais est plus orientée vers la destruction. Elle possède 8 sous-compétences, accélération de pensée, perception universelle, acquis du roi démon, manipulation de l'espace-temps, barrière multidimensionnelle, création universelle. Domination de la vie et de la mort, accorde ou retire la vie aux cibles sous certaines conditions. World After Death, un world system skill qui crée un enfer imaginaire où l'utilisateur contrôle totalement la vie et la mort. Grâce à World After Death, Testarossa peut façonner un monde où elle décide de l'existence des âmes et des corps, en les condamnant à une souffrance éternelle ou à une disparition instantanée. Cette compétence est un rang S sans discussion, car elle offre un contrôle total sur la destinée des cibles. 23. Nous avons Abaddon, roi de l'annihilation. Cette compétence a été éveillée par Carrera, après sa victoire contre le lieutenant Kondo. Plus tard, Abaddon a été fusionné avec Sandalphon, améliorant considérablement ses capacités destructrices. Elle possède 7 sous-compétences, accélération de pensée, perception universelle, acquis du roi démon,
manipulation de l'espace-temps, barrière multidimensionnelle. Limit Break, brise les limitations naturelles du corps et de l'énergie de l'utilisateur. Rupture dimensionnelle, permet d'ignorer et de briser toute défense basée sur la distorsion de l'espace. Grâce à rupture dimensionnelle, Carrera peut contourner n'importe quelle barrière spatiale, rendant ses attaques quasi inévitables. Si Abaddon n'avait pas fusionné avec Sandalphon, elle serait restée au rang A. Mais grâce à cette amélioration, elle mérite pleinement son classement de rang S. 24. La série des vrais dragons, les pouvoirs des dragons véritables. Cette série de compétences ultimes est uniquement accessible aux véritables dragons, et Limul est le seul être connu à posséder ces compétences. Elles lui permettent d'invoquer et d'exploiter la puissance des dragons véritables, lui conférant un niveau de puissance quasi divin. Les deux compétences connues sont Veldora, roi des ouragans qui permet de l'invocation du dragon des ouragans, invoque Veldora à tout moment. Tempête magique, permet de manipuler les tempêtes et la foudre. Restauration du dragon des ouragans, stocke les souvenirs et l'essence de Veldora, garantissant son immortalité. Velgreen, roi de la brûlure. Similaire à Veldora, mais avec un contrôle sur le feu et la chaleur. Ses compétences ont ensuite été fusionnées avec Void God Azathoth, les rendant encore plus puissantes. Même si elles sont impressionnantes, elles restent limitées à l'invocation et au soutien. Je les classe donc au rang B. 25. La série de la mythologie japonaise, héritage du Japon ancien. Cette série contient deux compétences connues qui sont Amaterasu, roi de la brume, acquise par Benimaru après le sacrifice de sa compétence généralissime lors de son affrontement avec Granit et qui est inspirée de la compétence ultime Ragel de Velgreen. Contrôle la lumière et la chaleur, conférant une puissance offensive impressionnante. Ensuite nous avons Tsukuyomi, roi de l'ombre de la lune. Acquise par Soe après l'évolution de Shadow Striker. Maîtrise absolue des ombres et de la furtivité. Possède 9 sous-compétences, dont Instakill, permettant d'attaquer directement le corps spirituel des cibles. Tsukuyomi mérite un rang A pour son énorme potentiel en infiltration et assassinat. 26. La série inspirée de la littérature allemande. Acquise par Veldora, lui donnant un accès illimité aux vérités universelles. Évolue plus tard en Nyarlathotep, roi du chaos. Ensuite, nous avons Mephisto, roi des illusions. Acquise par Zegion, lui offrant un contrôle absolu sur les illusions. Possède Monde des illusions, un World System skill similaire à Izanami d'Itachi. Mephisto est sans aucun doute un rang S car il permet de manipuler la réalité elle-même. 27. Série de la mythologie indienne, les dieux du climat. Cette série est liée au contrôle des éléments météorologiques. Veyu, roi du vent céleste. Cette compétence est utilisée par Elmesia, l'impératrice de la dynastie sorcière de Salion. Elle donne un contrôle total sur le vent et les tempêtes. Elle possède aussi la domination de l'eau et le contrôle des vents. Indra, roi des orages. Cette compétence est utilisée par Sylvia. Elle lui donne un contrôle absolu sur la foudre et les orages. Elle possède aussi la domination de l'eau et le contrôle de la foudre. Ses compétences sont puissantes mais peu diversifiées, ce qui les place au rang B. 28. Nous avons Surya, roi de la brillance. Surya est l'évolution de la compétence ultime roi de la pureté Métatron, après que Ciel ait optimisé la compétence de Léon Cromwell. Elle accorde à son utilisateur un contrôle total sur les spiritrons, lui permettant de manipuler la lumière avec une précision absolue et d'augmenter massivement sa puissance destructrice. La différence entre Métatron et Surya réside dans l'amélioration des performances. Attaque plus précise et plus stable. Capacité de destruction encore plus élevée. Grâce à ces améliorations, Surya mérite d'être classé au rang S. 29. Agastia, livre de la prophétie. Cette compétence a été obtenue par Kagali, après que Ciel ait fait évoluer sa compétence unique planificateur. Elle lui permet de prédire et voir l'avenir à travers des calculs ultra complexes. Toutefois, les détails sur ces sous-compétences sont inconnus, et certaines compétences secondaires peuvent déjà offrir une forme de prévision. C'est pourquoi je classe cette compétence au rang C. Elle est utile, mais pas indispensable. 30. Annie, roi du feu. Cette compétence a été acquise par Jail, après que Michael lui ait transféré des fragments de la compétence ultime Ragel. Elle possède probablement des sous-compétences liées au contrôle du feu et de la chaleur. Elle a permis à Jail de surpasser Benimaru en combat. Malgré cette performance, elle reste inférieure à d'autres compétences ultimes, ce qui la classe au rang B. 31. HP Lovecraft série, l'horreur cosmique dans Tinsura. Cette série comprend certaines des compétences les plus terrifiantes et puissantes de l'univers de Tinsura. Nous avons Void God Azathoth. Fusion de Belzébuth,
Raphaël est des compétences de vrai dragon. Elle permet à Limul de tout dévorer et d'accéder à un pouvoir quasi divin. Elle possède 7 sous-compétences, dont consommateur d'âme, nihilistique collapse, espace imaginaire, libération du dragon véritable, nucléation du véritable dragon et domination de l'espace-temps. C'est un rang S absolu. C'est l'une des compétences ultimes les plus puissantes de la série. Ensuite, nous avons Roi de l'Abondance Subnigurat. Créé à partir de Uriel et des compétences acquises via Food Chain. Donne la capacité de créer, dupliquer et offrir des compétences à volonté. Encore une fois, il s'agit d'un rang S absolu, car elle permet d'augmenter la puissance des alliés de Limul de façon illimitée. Roi de l'espace-temps Yog-Sothoth. Acquise par Chloé Aubert, après la fusion de plusieurs compétences. Contrôle total sur le temps et l'espace. Peut voler et modifier les compétences d'autrui. Peut arrêter le temps. Emprisonnement illimité. Encore un rang S, grâce à sa domination absolue du temps. 32, nous avons Roi du Chaos Nyarlathotep. Évolution Faust, Roi de l'investigation, cette compétence a été obtenue par Veldora après l'intervention de Ciel. Elle possède la manipulation des probabilités, l'existence parallèle, manipulation de l'espace-temps, une barrière multidimensionnelle. Bien qu'améliorée, elle n'apporte pas de changement majeur, ce qui justifie un rang A.